Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à notre séance ordinaire du Conseil de Sainte-Geneviève-de-Berthier. Il est 19h30, je constate le quorum et je déclare l'Assemblée ouverte. L'adoption de l'ordre du jour. L'ordre du jour, c'est en deux, l'adoption de l'ordre du jour, en trois, l'approbation du procès verbal de la séance du 14 avril 2026, en 4, correspondance, en 5, administration générale, vente pour non-paiement de taxes de la MRC de Dautrey. Il faut nommer un représentant pour la municipalité. En 5.2, un avis de motion pour le projet de règlement numéro 807-2026, décrétant la création d'un fonds de roulement au moyen de l'affectation d'une partie de l'excédent accumulé non affecté du fonds général. En 5.3, le dépôt et présentation du même projet. En 5.4, Québec municipal renouvellement. En 5.5, le rapport de formation, un dépôt. En 5.6, limitation de vitesse des embarcations nautiques au lac Saint-Pierre. Au lac Saint-Pierre, nomination d'un représentant. En 5.7, l'embauche d'un journalier aux travaux publics. En 6, trésorerie, approbation des comptes payés et à payer. En 7, travaux publics. En 7.1, marquage des rues, il faut donner un mandat. En 7.2, c'est un point qui se rajoute à l'ordre du jour, rang des cascades, rang Saint-Philomène, prolongement du réseau d'aqueduc. En 8, hygiène du milieu, stratégie québécoise d'économie d'eau potable, approbation du rapport 2024. Au point 9, urbanisme et environnement, règlement 707-2026, modifiant le règlement de zonage 324. Et en 9.2, révision nécessaire du projet de règlement sur les pratiques agro-environnementales. Au point 10, sécurité publique, rien de spécial. Au point 11, loisirs et culture. En 11.1, l'aréna Joanie-Rochette, actualisation du projet, demande d'aide financière et partage des coûts. En 11.2, activités loisirs, remboursement. En 12, à autres sujets, 13, période de questions, et 14, la clôture et la levée de l'Assemblée. Mais j'ai passé vite un peu, j'aimerais vous faire remarquer, j'ai dit tantôt, je constate le quorum, tout le monde est présent, mais je tiens à les dire, à vous les nommer à chaque réunion pour que vous ayez la possibilité de connaître vos conseillers municipaux. Au district numéro 1, M. André Landrois. Bonsoir. Au district numéro 2, M. René Darvaux. Bonsoir. M. Louis-Philippe Hébert au district 3. Bonsoir. Christian Soulière au district 4. Bonsoir. M. Léo Soulière au district 5. Bonsoir. Et M. Guy Cloutier au district 6. Bonsoir. On passe au point 3. Non, je m'excuse. Ça va prendre un proposeur pour l'appuyeur. Un proposeur, un secondeur pour accepter l'ordre du jour, M. Darvaux, avec M. Léo Soulière. Et en passant, je tiens aussi à remarquer la présence de Mme Claude, directrice générale, et Mme Caroline Benjamin, directrice générale adjointe. Au point 3.1, approbation du procès verbal de la réunion ordinaire du 14 avril. Tout le monde en a eu une copie. Tout est conforme. On en a discuté tantôt. Un proposeur, un secondaire, M. Christian, avec M. Louis-Philippe Hébert. René, c'est bon? Oui. Accepté à l'unanimité. Au point 4, il n'y a rien de spécial. Au point 5, à l'administration générale, vente pour non-paiement de taxes de la MRC de Dautrey, nomination d'un représentant de la municipalité. Considérant que la vente pour non-paiement de taxes se tiendra le 11 juin 2026 à 10h au 550 rue Montcalm, donc au bureau de la MRC. Considérant les pouvoirs conférés par le Code municipal permettant au Conseil d'autoriser une personne responsable pour enchérir et acquérir les immeubles situés sur notre territoire, le Conseil municipal mandate Mme Claude pour représenter la municipalité lors de la vente pour non-paiement de taxes à la MRC de Dautrey et acquérir les immeubles situés sur notre territoire ainsi mis en vente pour et au nom de la municipalité. Sous réserve, là, je pense qu'on en a 6. On en avait 7, puis il y en a un qui a réglé dernièrement. Je pense qu'il en reste 6. Pour l'information, évidemment. En 5.2. Le proposeur.
Un proposeur, un secondeur, je vais toujours trop vite. Monsieur Christian propose avec Monsieur Guy Cloutier. D'accord. Tout le monde est d'accord. D'accord. Merci, madame. En 5.2, avis de motion, projet de règlement 807, décrétant la création d'un fonds de roulement au moyen de l'affectation d'une partie de l'excédent accumulé non affecté du fonds général. Monsieur Guy Cloutier donne l'avis de motion. En 5.3, dépôt et présentation du projet de règlement, le même, décrétant la création d'un fonds de roulement. Monsieur Guy Cloutier dépose le projet de règlement 807-2026. Je n'ai pas besoin de proposeur secondaire. En 5.4, le renouvellement de l'adhésion à Québec municipal, un logiciel qui nous sert. On reçoit des nouvelles du Québec presque à tous les jours. Tout le monde en prend connaissance. C'est 340$ plus les taxes pour l'année. Donc, il s'agit de renouveler l'abonnement, l'adhésion à Québec municipal. Un proposeur, un secondaire, M. Darvaux avec M. Landois. D'accord. Accepté à l'unanimité. 5.5, rapport de formation. Encore là, c'est un dépôt. Conformément à la loi 15 sur la loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale, on est obligé de suivre la formation. Tout le membre d'un conseil de municipalité doit, dans les 9 mois suivant le début de son mandat, participer à une formation portant sur le rôle des élus. Et la directrice générale des greffiers trésoriers dépose au conseil le rapport de formation des élus aux formations obligatoires mentionnées ci haut en date du 5 mai. Tout le monde a suivi les formations obligatoires. C'est un dépôt comme de quoi qu'on les a bien suivis. Encore là, je n'ai pas besoin de proposeur là-dessus, c'est un dépôt. En 5.6, limitation de la vitesse des embarcations nautiques au lac Saint-Pierre. Il s'agit de nommer un représentant de la municipalité comme représentant de la municipalité pour le comité ZIP du lac Saint-Pierre. Puis on a un monsieur qui a travaillé longtemps dans ce domaine-là, donc M. Louis-Philippe Hébert va être notre représentant à la ZIP du lac Saint-Pierre. M. Christian Soulière le propose, avec Léo Soulière. D'accord. Merci, M. Hébert. Ça fait plaisir. En 5.7, l'embauche de M. François Fortier comme journalier aux travaux publics. Le conseil municipal embauche M. Fortier à titre de journalier. La période de probation est de 3 mois avec possibilité de reconduction. Les conditions de son embauche sont établies dans une entente signée par moi, la directrice générale et M. Fortier, oui, et le conseil en a pris connaissance. M. Jean Latour nous quitte au fait, donc on voit un peu de vision, puis on veut engager d'avance un peu un monsieur qui va s'intégrer au groupe. C'est un monsieur de la municipalité en passant. On a passé 6 entrevues, je pense. Puis notre choix s'est porté sur M. Fortier qui reste, je pense, dans Bayonne Sud. Alors, bienvenue à M. Fortier. Un proposeur en secondaire. M. Léo propose avec M. Darvaux. D'accord. Parfait. D'accord. À l'unanimité. Au point 6, en trésorerie. L'approbation des comptes payés et à payer. Il s'agit d'approuver la facture des comptes payés dans le mois d'avril pour un montant de 295 263,78. Autoriser le paiement des factures présentées à 121 784,70 et d'autoriser les salaires bruts et les gains non imposables payés durant le mois d'avril à 66 928,69. Tout le monde a eu une copie des factures. Oui. Tout est beau. Oui. Qui propose? M. Cloutier propose. C'est avec M. Léo Soulière. D'accord. D'accord. Encore à l'unanimité. Ensuite, au point 7, travaux publics. En 7.1, marquage des rues. La municipalité a fait la demande de 2 soumissions pour le marquage des rues à divers endroits sur son territoire pour une distance totale de 20 km. On a reçu des soumissions de Marquage Traçage Québec au montant de
29,8 cents du mètre linéaire et ligne MV incorporée au montant de 33,4 cents du mètre linéaire. Pour 20 km, ça donne autour de 6 000 $. Alors, le Conseil accorde le mandat de marquage des rues à divers endroits sur le territoire pour une distance de 20 km au plus bas soumissionnaire, soit marquage traçage Québec au montant de 29,8 cents du mètre linéaire. Un proposeur au secondaire, M. Guy Cloutier, avec M. André Langlois. Tout le monde est d'accord? D'accord. Oui, merci, messieurs. En 7.2, le point rajouté, rang des cascades de la Sainte-Philomène, prolongement du réseau d'aqueduc. Le Conseil mandate M. Stéphane Allard, ingénieur de la MRC, pour la gestion et la supervision du dossier de prolongement du réseau d'aqueduc entre le rang des cascades et le 880 rang Sainte-Philomène. Le présent mandat comprend la visite des lieux, relevé et détermination des différentes composantes à mettre en place, la réalisation des plans et devis, appel d'offres si nécessaire, la déclaration de conformité, la surveillance du chantier et l'attestation de conformité. C'est un monsieur qui a ouvert un commerce l'an passé dans le rang Sainte-Philomène, puis qui est à, je ne sais pas, je dirais 600-700 mètres, hein? À peu près 600-700 mètres de notre réseau d'aqueduc sur le rang des cascades. Puis quand ça dépasse 100 mètres ou 200 mètres, ça prend un CA de l'environnement. Puis c'est bien de mandater un ingénieur là-dessus. On va demander à M. Stéphane Allard, il travaille déjà pour nous à la MRC. Un proposeur au secondaire? M. Louis-Philippe Hébert avec M. Darroux. D'accord. Tout le monde est d'accord. On passe au point 8, hygiène du milieu, stratégie québécoise d'économie d'eau potable, l'approbation du rapport 2024. Le Conseil municipal accepte le dépôt du rapport 2024 sur la gestion de l'eau potable dans le cadre du bilan 2024 de la stratégie québécoise d'économie d'eau potable, le tout tel que déposé. C'est un rapport qu'on est obligé de faire au ministère pour notre consommation d'eau potable, pour démontrer qu'on a le contrôle sur l'eau. Puis nous autres, on est pas gâtés, mais on est bien cotés au ministère parce que tout le monde a un compteur, on s'occupe de la distribution de l'eau. On a même baissé le minimum, le maximum que les citoyens peuvent prendre. On a pris d'autres mesures, puis on a beaucoup réparé notre réseau d'eau potable. Puis Mme Benjamin, qui a travaillé beaucoup sur ce dossier-là, elle l'a envoyé, puis j'ai vu le résultat du ministère qui a été accepté du premier coup, avec les félicitations à Mme Benjamin. Un proposeur, M. secondaire? C'est un dépôt, ça? Non. Ça prend un proposeur. Ça prend un proposeur, M. Soulier Christian, avec M. Léo Soulier. D'accord. Tout le monde est d'accord. Au point 9, urbanisme et environnement. 9.1, le règlement 707-2026 modifiant le règlement zoneur 324. L'adoption du second projet. Attendu que la municipalité a adopté le règlement zoneur portant 324, la municipalité peut procéder à des modifications de ces règlements d'urbanisme conformément à l'article 123 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Le Conseil souhaite inclure les normes concernant les distances séparatrices relatives à la gestion des odeurs en zone agricole à son règlement de zonage. La MRC a adopté le règlement de contrôle intérimaire 202, le règlement de contrôle intérimaire relatif à la production porcine en 2021. On le met là, mais ça n'a pas rapport avec notre démarche. Attendu que l'avis de motion du présent règlement a été donné lors de la séance extraordinaire du 3 mars, des copies ont été mises à la disposition du public. Une assemblée publique de consultation a eu lieu tantôt, le 5 mai 2026. Il est alors proposé, appuyé et résolu que le Conseil adopte le second projet de règlement modifiant le règlement de zonage 324 de manière à ajouter les normes concernant les distances séparatrices relatives à la gestion des odeurs en zone agricole. Que le présent second projet de règlement soit soumis à l'approbation des personnes habiles à voter et qu'un avis public soit publié à cet effet, ce qui va être fait à partir de cette semaine.
Ça me prend un proposeur, M. Lamont. Je propose. M. Cloutier avec M. Christian. D'accord. Tout le monde est d'accord? Non. Non, je ne veux pas. Non. M. Langlois? Oui. M. Langlois, ça va. Est-ce qu'il y a Il peut-être va un... pas, il va même pas. Ouais, tu n'as pas d'accord. Christian, alors. Tout le monde est d'accord? Oui. Les personnes avaient la voix. Oui, d'accord. D'accord. En 9.2, révision nécessaire du projet de règlement sur les pratiques agro-environnementales. Considérant l'aménagement du territoire est une responsabilité politique partagée entre différents paliers décisionnels, notamment le milieu municipal qui joue un rôle prépondérant. Considérant que l'ensemble des MRC sont en train d'élaborer les plans climat et réviser leur planification territoriale afin de se conformer aux nouvelles orientations gouvernementales en aménagement, communément appelées les OGAT, en vigueur depuis décembre 2024, et d'assurer la résilience de leur communauté face aux défis que posent les changements climatiques. Je vais vous faire grâce de quelques considérants parce qu'il y en a 17. Donc, vous voyez les principaux qui nous concernent. Considérant que le projet de règlement sur les pratiques agro-environnementales visant à remplacer le règlement sur les exploitations agricoles a été élaboré sans consultation des représentants municipaux ni pris en compte le processus d'aménagement du territoire, considérant que dans plusieurs municipalités, la majorité des cours d'eau se retrouvent en zone agricole, considérant que les résultats positifs obtenus dans plusieurs municipalités et MRC en matière d'implantation des bandes riveraines, protection des milieux humides et amélioration significative de la qualité de l'eau ont tous en commun un travail concerté avec les agriculteurs qui s'inscrit dans une vision durable de l'aménagement du territoire, considérant l'importance d'avoir une approche concertée et adaptée aux réalités du territoire qui sont diverses, proposer, appuyer les élus, de demander à la ministre de l'Environnement et des Changements climatiques, Faune et Parc, Mme Pascale Derry, de suspendre le processus d'adoption de ce règlement afin de le réviser significativement en associant cette fois-ci le milieu municipal au processus. Plus précisément, de renoncer à la préséance de ce règlement sur toute réglementation municipale qui vise une protection accrue de l'environnement, particulièrement de nos ressources en eau, de lier l'augmentation des superficies en culture au processus d'aménagement du territoire et au respect des planifications territoriales, lesquelles sont élaborées en concertation avec l'ensemble des acteurs du milieu. Transmettre également copie de cette résolution à la Première ministre du Québec, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, au ministre des Affaires municipales, député de notre circonscription, au ministère de l'Environnement et à la Fédération québécoise des municipalités. En fait, c'est la FQM qui a la même résolution que nous autres, et qui demande au MRC et aux municipalités locales de dire au ministère que vous allez trop vite. C'est un peu ça le problème. M. Léo Soulière propose avec M. Guy Cloutier. Christian, c'est bon? Oui, c'est bon. Oui. D'accord. Tout le monde est d'accord. En 10, sécurité publique et services d'incendie, il y avait à mentionner. En 11, en loisirs et culture. Aréna Joigny-Rochette, actualisation du projet, demande d'aide financière et partage des coûts. Attendu que les conseils municipaux de 10 municipalités de la MRC ont adopté des résolutions concordantes manifestant leur volonté d'explorer des modes de collaboration intermunicipale afin d'assurer la pérennité de l'Aréna Joigny-Rochette. Attendu que les résolutions ont également confirmé la mise en place d'un comité intermunicipal composé des maires et des directions générales des municipalités participantes avec accompagnement de la Direction régionale des affaires municipales et de l'habitation, le MAMAC. C'est M. Ariel Bérubé qui est avec nous là-dedans, avec une collaboratrice que je ne me rappelle pas. Attendu que l'Aréna Joigny-Rochette constitue une infrastructure sportive et récréative d'intérêt supralocal desservant la population de l'ensemble du territoire concerné, les 10 municipalités. Attendu que l'Aréna est actuellement la propriété de la ville de Berthierville. Attendu que des travaux de mise aux normes et de rénovation de l'Aréna sont requis afin d'assurer la sécurité, la conformité et la pérennité de l'infrastructure.
Attendu que le programme d'aide aux infrastructures récréatives, sportives et plein air, le PAFIRSPA qu'on appelle, permet de soutenir financièrement ce type de projet. Attendu que le comité intermunicipal recommande à la ville de Berthierville procède à l'actualisation du projet et à l'estimation des coûts des travaux, de même que pour assurer l'accompagnement dans la rédaction et le dépôt d'une demande d'aide financière dans le cadre du PAFIRSPA. Attendu que les frais associés à ce mandat doivent être répartis entre les municipalités participantes, le Conseil recommande à la ville de Berthierville de procéder à l'actualisation du projet de mise aux normes, actualiser l'estimation des coûts, obtenir les services d'accompagnement requis pour la préparation et rédaction de la demande d'aide. Le Conseil municipal autorise que les coûts associés à ce mandat soient engagés jusqu'à concurrence d'un montant maximum de 37 500, montant qui sera réparti entre les municipalités participantes conformément à la richesse foncière uniformisée utilisée par la MRC de Dautrey pour l'établissement des quotes-parts de son budget 2026. De notre côté, notre participation avec les 10 municipalités, ça donne 7,64 du projet, donc de 37 000. Notre cotisation à nous, c'est 2 865 $. Le Conseil appuie la ville de Berthierville dans le dépôt d'une demande d'aide financière au PAFIRSPA pour la réalisation des travaux de mise aux normes et de rénovation de l'aréna Joanie Rochette, selon l'option 1 du plan préliminaire déposé par Edifica en date du 31 octobre 2024. Berthierville avait déjà payé une étude avec l'architecture et tout, puis il y avait 2-3 options, puis quand on s'est réunis à 10 municipalités, on a pris l'option 1, c'est-à-dire remise aux normes de toute l'aréna, puis même un peu agrandi, je vais me tromper un peu, mais de 450 places à 712, une affaire comme ça. On va agrandir même les estrades un peu, puis on a en tête on n'a pas vraiment de chiffres. Ça va sortir avec la mise aux normes des chiffres qu'on avait là. Mais à l'époque, en 2024, je pense que ça tournait autour de 12 millions. C'est sûr qu'il va y avoir une augmentation. Donc, on appuie la ville dans le dépôt de tout autre programme d'aide financière, évidemment, puis qu'une copie de la résolution soit transmise à la ville de Berthierville, ainsi qu'à la direction générale du ministère des Affaires municipales. Les détails, c'est que l'actualisation des coûts pour l'architecture et le dépôt à PAFIRSPA, c'est 26 070 $. Réévaluer le système de réfrigération, c'est 4 300 $. Puis refaire les analyses énergétiques, c'est 1 950 $. Ça fait 32 000 quelque cents. Puis on se donne un petit jeu, parce que ça peut varier un peu. Donc on a accepté pour 37 500 $ maximum. Nous autres, le maximum que ça peut nous coûter, c'est 2 865 $. Un proposeur, un secondaire, M. Darbo propose avec M. Landlois. C'est bon? D'accord. Tout le monde est d'accord? Tout le monde est d'accord. Ensuite, à 11.2, activités loisirs, remboursement. Que la municipalité accepte de rembourser à ses résidents de moins de 18 ans le montant supplémentaire facturé par la ville de Berthierville aux non-résidents pour des activités de loisirs. C'était déjà comme ça. Mais on a des demandes, des fois, d'un jeune de nos citoyens qui va à Joliette ou à Crabtree ou à Rawdon pour des affaires spécifiques comme la boxe ou soccer intérieur ou Zumba. Et là, on accepte de payer encore la différence entre résidents et non-résidents des villes, des municipalités environnantes de Sainte-Geneviève. Je ne dis pas qu'on va payer quelqu'un qui irait suivre des cours à Toronto, là, mais en autant que c'est dans notre région, on accepte de payer entre résidents et non-résidents. Donc, accepte de rembourser le montant supplémentaire facturé par les autres municipalités et villes environnantes aux non-résidents pour les activités de loisirs comme cours de natation, kinball, karaté, badminton, taekwondo, soccer intérieur, boxe, zumba, cheerleading, hockey-ball. Que ce remboursement est applicable seulement aux résidents de moins de 18 ans et sera effectué sur présentation de formule d'inscription originale ou de la facture dans les 90 jours de l'inscription.
dans le fond, on le faisait déjà, mais c'était toujours du cas par cas. Le citoyen arrivait avec une facture de Joliette, puis là, l'administration était obligée de nous demander est-ce qu'on la paye ou pas. Des fois, c'est des affaires de 40-50 pièces. Fait que là, ça va être officiel. On paye pour les villes environnantes. C'est tout. En point 12, autre sujet, rien de spécial. Oui, un proposeur en secondaire. Monsieur Philippe, Louis-Philippe Hébert propose avec Monsieur Darvaux. D'accord. Merci. Tout le monde est d'accord. Bien, à la MRC, Monsieur le préfet, il a toujours la misère avec sa gauche et sa droite. Moi, c'est le proposeur secondaire. En période, on est rendu à la période de questions. Monsieur. On va parler d'un prolongement de l'aqueduc entre les cascades et sur Saint-Clément. On va parler de C'est pour le nouveau gars qui a installé le commerce de Ouais. Je sais pas si c'est de la réparation du gars. Prestige VR. Prestige VR. Il n'y a pas d'eau. Il pensait en avoir, il a creusé des puits, il a tout essayé. C'est sur un coteau, c'est très haut. Pardon? C'est sur un coteau de sable, il est très haut par rapport à la rivière. C'est ça. Le problème de distance, en tout, c'est plus dans le tour de 300 mètres. Ah, tant mieux, ça va coûter moins cher. Mais Mais ok, j'avais 600 pieds en fait. Ouais. C'est plus autour de 300 mètres. Ouais, 300 mètres. Mais je pense qu'à partir de 100 mètres, ça prend un série d'environnement. Le plan financement d'ingénieur. va se faire de quelle façon? Pardon? Le financement va être de quelle façon? On n'en a même pas discuté. Une bonne question. Par règlement d'emprunt? Ou... Non, pas au prix que ça va coûter, non, je pense plus. Non. Pardon? Même pas. Je peux parler? Vas-y, vas-y. Le citoyen avait parlé qu'il voulait payer une très très grosse partie. Sauf qu'il faut que ça passe par un CA, puis il faut que ça soit géré par la municipalité. Tu sais, peut-être qu'on peut, nous autres, on va payer notre ingénieur parce qu'il travaille vraiment pour nous autres dans ce dossier-là. Quand arrivera, on va aller en appel d'offres, c'est sûr. Et on verra comment ça sera. Est-ce que ça peut être réparti sur l'ensemble du rang des cascades? Ou les utilisateurs du rang des cascades qui vont participer au financement ou si seulement... Non, je pense pas. C'est vraiment un prolongement pour un particulier, fait que ça sera le gars payé. En tout cas, on a une bonne partie. Puis il a l'air d'accord à payer aussi. On verra comment le dossier va Oui, il évoluer. accuse des coups de difficulté là, qu'il n'avait pas anticipé avec son puits. Il n'anticipait pas ça. Là. C'est vraiment là, pour lui, il associe des coûts à moins d'être descendu par le réseau d'aqueduc, puis il nous expliquait aussi qu'est-ce qu'ils vont faire avec son eau potable. Mais là, c'est plus approprié étant donné que c'est des roulottes. Fait que les réseaux d'eau des roulottes, faire du rinçage de ça, puis traiter, mettre de l'eau dans les roulottes, laver les roulottes, ça peut être difficile. Les autres, tant qu'à faire le prolongement de 250-300 mètres, on va le faire en 4 pouces. Parce que ça peut aller après. Quelle grosseur? 4 pouces. 4 pouces. Mais tu sais, le prix de la tuyauterie, c'est rien à comparer. Tu sais, quand on va en appel d'offres, c'est le gars qui travaille qui cherche cher. Tu fais 2 pouces ou 4 pouces, il va Le même diamètre que le rang des cascades. Pardon? Le même diamètre que le rang des cascades. Ouais. Ben oui. Ben, c'est parce que, je sais pas, moi, un 4 pouces pour un utilisateur, c'est vrai qu'il l'utilise beaucoup, parce qu'à un moment donné, l'eau, elle se teigne pas mal. Là. Ben, ça va prendre une bonne de flush. Lui, il utilise beaucoup, sauf qu'éventuellement, peut-être que le poulailler va se brancher dessus, puis d'autres projets futurs. OK. Ça me fait penser, moi, je voulais aller, il y a du réseau de rang des cascades. Là. Est-ce que c'est purgé d'une façon régulière? J'ai un 4 pouces et on est 2 utilisateurs, puis une personne, deux personnes. Ben, Un 4 pouces. je veux dire que Louis-Jean, il y a des cédules, ils peuvent faire ces purges-là, justement, mais on peut revérifier. C'est un bon point à part. Madame va prendre une note, on va vérifier avec Louis-Jean. Les purges des réseaux qui ne sont pas bouclés, c'est sûr qu'il faut les faire. Non, c'est important, parce que Ben oui. les 6 mois ou un an, ça va être purgé. Ben oui, c'est sûr. C'est sûr que l'utilisation n'est pas forte. Absolument. Ouais. OK. J'ai le goût de revenir sur par rapport à ce
que j'ai parlé à quelques reprises, là, le respect de nos règlements municipaux par rapport à ce que Desbourgs-Nord ont fait depuis 2 ans dans le secteur du site d'enfouissement. Moi, je maintiens toujours que ça prend un certificat d'autorisation pour faire ce genre de travaux-là. Vous me dites depuis le temps que s'il y a un droit acquis, mais un droit acquis, vous savez comme moi, comme tout le monde le sait, un droit acquis, ça s'acquiert. Tant qu'elle exerce un droit, à ce moment-là, tu as un droit acquis. Mais dans ce cas-là, ils n'ont pas exercé le droit. Quand on est dans la période de questions, ça c'est un opinion que tu donnes. On t'a répondu 7 fois. Je n'ai pas d'autre chose à t'apprendre. On est encore au même point qu'on était. On n'a pas la question, moi je pense qu'il est-ce que tu as le droit à ton opinion, Gaétan. est-ce qu'il serait, on va le formuler d'une question, est-ce que ce serait pertinent pour la municipalité de réévaluer ce dossier-là, compte tenu que l'information qui avait été véhiculée à l'époque, lorsqu'il y a eu l'avis légal qu'il y avait eu dans ce dossier-là, mais c'était à partir d'une information qui n'était pas précise, dans le sens qu'il s'était basé sur un droit qu'ils avaient, un droit acquis, alors qu'il n'y avait pas de droit acquis. On en a parlé, puis on ne trouve pas pertinent de réévaluer quoi. Je me sens que c'est important, c'est nos règlements qui sont C'est ton opinion, Gaétan? sont en cause. Je respecte ton opinion. Pour nous, le dossier est clos. Puis rajouter des sous, puis on met un avocat, ici, ça. Le dossier. Tout a été dit là-dessus. Tout ce qu'on pouvait dire, c'était. L'avis légal est donné. Excusez, j'ai pas bien compris. L'avis légal est donné là-dessus. Oui, mais l'avis légal était basé sur une mauvaise information. C'est ton opinion, Gaétan? Je vais te répéter encore la même chose. As-tu d'autres questions? Correspondance, est-ce que je peux avoir une copie de la correspondance qui a été déposée? On n'a aucune correspondance de déposer. Je m'excuse, je me suis Non, perdue. vas-y. Aucune correspondance de déposer aujourd'hui. Depuis un mois, vous avez eu aucune correspondance? Exactement. Ça m'étonne. C'est sûr que si un citoyen nous envoie une lettre pour parler de son compte de taxes, on te le demandera pas. Qu'est-ce que tu veux avoir là-dedans? Bon, je vais avoir la liste des correspondances. J'avais une certaine correspondance qui avait été envoyée, je voulais savoir si vous l'aviez reçue, tout simplement. On n'a pas? OK. C'est tout. Tu les dis, c'est bon? Oui, tout va bien. C'est bon? Un proposeur, un secondaire, M. Landroit propose avec M. Darbo. Pour faire l'Assemblée, tout le monde est d'accord? Merci à tous et à la prochaine.